Sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, cet après-midi-là, les pas de Marie-Élisabeth, Madeleine, Francine et Agnès retrouvent aisément le chemin, celui qui mène à la Villa Notre-Dame, vaste bâtiment centenaire surplombant l'océan. Ces 4 membres de la congrégation des Sœurs Saint-Charles, pionnières des lieux, ont travaillé ici, d'abord dans les locaux du centre héliomarin d'origine, puis ceux du centre de rééducation fonctionnelle, créé en 1978. Toutes là, nous avons travaillé avec beaucoup de bonheur dans ce bâtiment-là, au service des malades, des enfants ou des adultes. Et il y avait une très bonne ambiance entre le personnel, les kinés et les malades. C'était merveilleux, c'est des plus belles années de nos existences, je crois. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Pour moi. Les plus belles années de ma vie, je crois. Une vie professionnelle marquée par les nombreuses transformations des lieux. Construit en 1893, l'établissement s'est constamment adapté pour offrir le meilleur accueil aux patients et traiter leurs pathologies. Okay. Ça, tu vois, c'est des gens qui sont en cure, oui. Et ça s'appelait à l'époque Sana héliomarin, oui. Parce que c'était le soleil. Oui. On mettait les gens au soleil pour les soigner de la tuberculose osseuse. C'était ça les premiers soins de la ville. Oui. En 1895, une société civile immobilière est constituée sous l'appellation SCI Cours-Saint-Lô pour gérer les biens de la Villa Notre-Dame. Elle sera transformée en association à but non lucratif en 1970 et adoptera le nom Association de la Cours-Saint-Lô. La congrégation des Sœurs Saint-Charles confie alors la gestion du centre à cette association. Occupé par l'armée allemande durant la guerre, l'établissement accueillera quelques années plus tard un pavillon pour enfants, fermé en 2010, avant de voir son sanatorium reconverti en centre de réadaptation fonctionnelle en 1978. Modernisé dans les années 80, le site reste un lieu de travail pour les sœurs jusqu'en 1988. Les mutuelles de Vendée reprennent la gestion du centre en 2007, puis le groupe Harmonie en 2009. C'est une vieille histoire d'avoir des établissements. Parce que nos fondateurs dans ce département et dans d'autres voulaient avoir comme base non seulement d'être un assureur complémentaire, mais avoir un réseau, ce qu'ils appelaient un réseau de santé. Et ça allait des établissements pour personnes âgées, aux cliniques ou au centre de rééducation fonctionnelle comme Villa Notre-Dame. L'objectif était, dans le cas des dépenses de santé, de savoir pourquoi et comment on remboursait. Et offrir une alternative à l'hospitalisation privée ou à l'hospitalisation publique. Les mutuelles de Vendée n'avaient pas de compétences internes en hospitalisation. Et c'est comme ça que, comme faisant partie du groupe Harmonie, on a été choisi comme opérateur pour donc reprendre la Villa Notre-Dame et maintenir les fondamentaux initiaux qui étaient donc ce que je viens de vous raconter en ce qui concerne les mutuelles complémentaires. Et surtout aussi, dans le cadre de la mutualité française, de mettre en place un accompagnement qui se veut être différent, c'est-à-dire qu'on reçoit tout le monde, pas forcément que nos mutualistes, dans le cadre d'une approche qui se veut humaine et solidaire, avec des tarifs qui sont appropriés aux gens et aux possibilités qu'ils peuvent avoir s'ils ont une mutuelle ou même pas de mutuelle. 120 ans après les premiers séjours en bord de mer, la Villa Notre-Dame accueille près de 800 patients en hospitalisation complète et assure 5000 prises en charge en hospitalisation à temps partiel, grâce à une équipe pluridisciplinaire de 120 salariés et une capacité totale de 88 lits et places. Des chiffres éloquents pour un établissement toujours tourné vers l'avenir. C'est vrai que la Villa Notre-Dame a réussi à faire le lien entre héritage et modernité au sein de l'établissement. Héritage de la conscience professionnelle, de l'humanisme qui sont issus en fait de la tradition des Sœurs de Saint-Charles, mais aussi la modernité avec de nouveaux projets qu'on a initiés dans le cadre du projet médical, avec le traitement des lombalgiques chroniques, donc avec la création d'une école du dos, mais aussi sur l'autre discipline affection neurologique, avec le traitement de la spasticité par toxine botulique pour les patients atteints de sclérose en plaques, et de nombreux autres projets qui vont du traitement de l'algodystrophie par thérapie miroir au développement de la prise en charge par des TENS. Une dynamique unanimement incarnée par les professionnels de santé.
Pour les patients neurologiques, on utilise des techniques de rééducation spécifiques. On a ici tous les traitements de la spasticité, aussi bien physiothérapeutiques que des traitements médicamenteux. On a des prises en charge neuropsychologiques, donc ça c'est pour tous les troubles cognitifs, de mémoire, de l'attention, des apprentissages. On a une prise en charge orthophonique également pour les gens qui perdent la parole, l'usage de la parole et de la communication. Et puis en rhumatologie et orthopédie, eh bien, ce sont des techniques de kinésithérapie, d'ergothérapie. Le but étant soit de rendre son intégrité corporelle et cognitive à la personne, ou soit de lui apprendre à faire avec les séquelles qu'elle peut malheureusement avoir. Nous sommes 12 kinés à la Villa Notre-Dame, répartis sur 3 plateaux techniques. Donc deux salles assez grandes et une plus petite salle qui permet de faire des prises en charge avec plus d'intimité. Il y a aussi une balnéothérapie. L'eau y est à 32 degrés, c'est de l'eau de mer. Donc ça permet aux patients qui sont en reprise de la marche ou même qui n'arrivent pas forcément à marcher dans les barres parallèles ou justement d'être bien soutenus par l'eau et de pouvoir reprendre la marche progressivement. 8, 9, 10, 11, on a fait les deux côtés. Le métier d'ergothérapeute à la Villa Notre-Dame, tel qu'on l'exerce, c'est une approche de rééducation et de réadaptation pour aborder les situations de handicap sur plusieurs aspects. On intervient beaucoup dans la rééducation gestuelle, on intervient dans la réadaptation au niveau des actes de la vie quotidienne. On voit aussi pas mal de personnes pour des problèmes de dos actuellement dans l'établissement. Donc on utilise beaucoup de mise en situation de vie quotidienne, mais aussi de travail pour ces personnes. On va également aussi en chambre, ou alors on a une cuisine pour faire des mises en situation et voir après les personnes comment elles peuvent compenser dans l'utilisation d'aide technique, dans l'organisation, pour pallier à un handicap. Grâce à une structure de taille modérée, garante de valeurs humaines, la Villa Notre-Dame offre une approche individualisée. Félix, patiente depuis près de 10 ans, connaît très bien les lieux. Elle y passe 2 jours chaque semaine, auxquels s'ajoutent 2 séjours annuels. Déjà, moi je trouve que le cadre, je trouve qu'on est très gâtés. Je trouve aussi que c'est très bien organisé. Quand on est en HTP, on a une chambre qui nous est indispensable parce qu'on se repose. On a une petite salle de bain. Si on veut prendre une douche, on peut prendre une douche. Le cadre est déjà très bien. L'ambiance est très sympa. Il y a le professionnalisme forcément des gens. Et c'est vrai que l'ambiance est sympa aussi quand on vient en HTP parce qu'on connaît du monde, on sympathise. Après, c'est vrai, quelquefois en fin de séjour, on va toute une bande dîner sur le Remblai pour fêter notre départ. Enfin, c'est vraiment sympa. On sent que c'est familial quand même. La complémentarité des équipes et leur professionnalisme, la qualité d'accueil et les équipements adaptés semblent bien reconnus de tous. C'est l'équipe qui fait aussi l'ambiance. Et l'équipe, je mets y compris le patient. Donc il faut que ça soit une addition d'énergie qui fait la synergie de toute l'équipe. Et quand on n'a qu'à penser, entre guillemets, à se rééduquer et puis à être en forme pour repartir dans la vie, c'est quand même important d'être dans un climat serein plutôt que de tension. Même la Haute Autorité de Santé, donc extérieure à l'établissement, a reconnu et a donné la certification qualité en l'année 2012. Donc c'est bien, non seulement en interne que ça se passe bien, mais c'est vu positivement de l'extérieur par des gens qui ont autorité. Une qualité qui devrait encore s'améliorer dans les prochaines années grâce à de nouveaux mètres carrés.
Nous pouvons souligner que nous partageons une vision commune avec l'association de propriétaires Cours-Saint-Lô Anjalo, qui est très attentive au bon fonctionnement de notre établissement. Et dans ce cadre-là, nous avons un projet développé en commun d'extension de la Villa Notre-Dame afin d'avoir des capacités en chambres individuelles supplémentaires, ceci allant dans le sens d'un très bon accueil des patients au sein de la Villa Notre-Dame. Bercé depuis 120 ans par l'océan et le rythme des marées, le centre de soins de suite et de réadaptation mutualiste Villa Notre-Dame profite manifestement, lui aussi, des bienfaits de l'air marin.